on se retrouve pour ça. Coucou tout le monde, bienvenue dans Viens boire un café avec moi. Comment ça va? Comment s'est passée votre semaine? Ça, vous avez l'habitude maintenant, vous me le dites en dessous de la barre d'infos pour les nouvelles qui sont arrivées. Parce que j'ai vu qu'il y a eu des nouveaux abonnements. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et vous pouvez laisser vos commentaires en bas pour me dire comment s'est passée votre semaine. Ouais. C'est chaud. Vous allez sûrement me dire quel est ton rouge à lèvres. Vous avez pu le voir sur Instagram. Je vais vous en parler tout à l'heure et je vous ai justement ramené d'autres rouges à lèvres pour vous parler vraiment de cette gamme. Je crois que c'est pour le moment l'une de mes gammes préférées au niveau Ofra cosmétique, mais ça on en reparlera tout à l'heure après le blabla de la semaine. Je me suis un peu reculée. J'espère que vous m'entendez bien, donc ça vous me le dites aussi dans vos commentaires. Je me suis reculée parce que je me suis rendu compte la semaine dernière, j'étais beaucoup trop près et on voit ma bouille, donc c'est bon. Bon, le but c'est de me voir aussi, mais trop près c'est pas non plus, voilà. Vous avez vu mon petit haut chez Gwen? Je vous l'avais mis aussi sur Instagram, vous pouvez aller voir, hop, sur ma page Facebook. Alors, avant que j'oublie, je vous parle ma semaine après, avant que j'oublie, on va parler tout de suite des réseaux. Vous savez que là, je suis revenue un petit peu plus. Je viens de découvrir que Instagram, la fille, a complètement changé. Il y a plein de nouveautés, il y a plein de nouvelles choses. J'ai passé aussi mes soirées à regarder en fait les stories des personnes que je suivais. Que je suis même d'ailleurs, pourquoi je suivais, non que je suis, parce que sur Instagram, j'ai pas encore fait le tri dans mes abonnements. C'est un des réseaux que j'aime bien parce qu'on poste de tout, il y a de belles photos, il y a de belles découvertes dans les produits ou autres. Et là, je vous avais dit que j'adorais Snap et que c'est vrai qu'on pouvait mettre, en fait, c'était vraiment du live et qu'on pouvait filmer, mettre les photos. En fait, Instagram, il fait exactement la même chose, ça je vous l'apprends pas, quoique il y a quand même des personnes qui ne sont pas sur tous les réseaux, ça je m'en suis rendu compte. Et je vous ai posté un sondage dans ma story d'Instagram, ça je ne savais pas que ça existait et je l'ai découvert aussi, c'est génial ce truc, c'est super, on est encore beaucoup plus proche de vous, je trouve ça vraiment bien. Et vous m'avez répondu au moins à 89% que vous préfériez que je reste sur Insta et que depuis que Snap en fait il a fait ses nouvelles modifications, je vous l'avoue, moi aussi, je regarde largement moins Snap et c'est peut-être aussi pour ça que je publie moins aussi sur Snap. Ça m'a gonflé, ça m'a saoulé. Je vois Insta, il fait la même chose, on peut lâcher pour faire du, comment dire, la vidéo plus longue, enfin pour avoir nos deux mains, il fait plein de trucs génial. Voilà, d'ailleurs justement comme je ne voyais plus aussi Loulou, parce que je vous ai parlé de certaines youtubeuses que je suis depuis très longtemps, bah Loulou elle en fait partie, elle est toujours dans mes abonnements parce que c'est une personne qui est entière, que j'aime, qui n'a pas changé, qui nous fait voir plein de choses, qui donne vraiment son avis tranché et elle, qu'est-ce qu'elle est belle, elle nous faisait plein de tutos aussi et ben elle vient, elle part, donc je la suis par contre, ben, je la suivais sur Snap et là je vois qu'elle poste aussi sur Instagram, donc voilà. Mais j'ai trouvé vraiment Instagram, il s'est pris un coup de jeune rafraîchi et j'ai trouvé ça vraiment bien, je m'y sens bien. Vous savez que c'est un réseau que j'ai toujours aimé en fait, poster des photos. Bah alors oui, on se la pète, hein, on se pose, on fait que ça. De toute façon, youtubeuse beauté en même temps, on se la pète, hein, on pose. Parce que j'ai reçu des commentaires en me disant... mais rigolo, hein, c'était pas méchant, en me disant bah oui, faut poser, bah oui, effectivement, moi mon Instagram c'est le make-up, les photos, c'est pas pour me dire ah t'es belle ou autre, quoique. Mais non, pas du tout, je suis pas prétentieuse du tout et c'est simplement que j'aime cet univers-là, j'aime partager, j'aime aussi la photo, j'aime tout ça, donc voilà, et puis on partage plein de choses. La lifestyle. Comme j'ai changé ma bannière sur YouTube.
Alors c'est une provisoire parce que franchement celle que j'ai faite j'aime bien. C'est ma toute première, moi je l'ai faite. Et c'est en regardant, je me souviens plus comment il s'appelle, où il donne plein d'informations sur YouTube, sur ta chaîne. Et au final, je l'ai faite de moi-même et je me suis dit, bah, je vais réfléchir et puis en refaire une autre. Mais j'aimais bien me voir moi avec mon, comment on dit, mon Bitmoji là, avec le café. Ça me représente moi parce que le lundi, c'est vraiment notre rendez-vous quotidien, notre vidéo où il y a beaucoup de monde qui regarde cette vidéo-là et que les autres vidéos que je pourrais présenter après, c'est suivant ce qu'on a envie de voir. Je sais que j'ai des vidéos qu'il faut absolument que je fasse. J'ai le retour de Wet Watcher, il faut que je vous en reparle. J'ai les pierres. J'ai demandé à une abonnée qui est un peu plus qu'une abonnée, qui est quand même une amie, enfin une copine. Moi, je n'ai pas de Nix dans ma région et du coup, c'est un peu compliqué des fois pour commander au niveau des couleurs et tout. Et elle en a un. Du coup, je lui passe commande. Pourquoi j'ai du coup? Je fais que dire du coup, on a tous un tic et ça m'énerve. Moi, la première, quand je regarde des vidéos et que j'entends toujours les mêmes mots, ça m'énerve. Et là, je suis en train de vous faire la même. J'allais le redire. Je lui ai demandé, elle s'est déjà proposée. Vous savez, j'avais testé le eyeliner en pinceau que j'adore, c'est un de mes préférés. Donc, j'en ai presque plus. Je lui ai demandé qu'elle me reprenne. Enfin, bref. Elle me fait une commande et ensuite, je lui règle ma commande. Et je voudrais vous faire une vidéo. Parce que sur NYX, à l'époque, dans mon ancien temps, on parlait beaucoup de cette marque-là. C'est revenu avec les NYX au niveau NYX lingerie. Et puis certaines palettes, mais je trouve qu'il y a quand même des petits trésors. Là, il y a une gamme de rouge à lèvres mat. J'adore les rouges à lèvres mat, j'en porte un. Je me souviens plus le nom exact. Je lui ai demandé en deux teintes. Un nude un peu bois de rose et un rouge pétant parce que j'adore le rouge. Je lui ai demandé, j'ai vu un mascara bleu électrique parce que j'en veux un absolument bleu électrique. Oui, ça fait des années, et quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14 ans, 15 ans, je prenais un mascara bleu électrique et j'ai adoré. J'ai une couleur en fait de pupille, pour certaines l'ont déjà remarqué, me l'ont dit, qui est particulière, elle n'est pas commune. En fait, elle est ni marron ni verte, c'est un peu émeraude et quand le soleil il est là, j'ai les yeux qui pètent. Et si je mets de bleu électrique, je vous explique pas, j'ai les yeux... Donc voilà, je me baisse, je vais peut-être rapprocher la table, ça me pas. Kaline, elle est juste à côté. Elle est juste à côté. Je vous jure, elle a repris ses habitudes. Elle était dehors, la porte elle est entrouverte. Elle a vu que j'ai pris mon pied. Elle est arrivée, elle est montée là directement. Elle n'est pas venue sur moi. D'habitude, c'est sur moi qu'elle vient. Donc voilà. Pour revenir au réseau. Donc je suis sur Instagram avec Sweet Dean Makeup. Vous l'avez en barre d'infos. J'ai refait toute ma barre d'infos aussi sur YouTube. J'ai tout remis à jour, tous mes réseaux. J'ai un blog que je ne veux pas fermer, que je garde au cas où, parce que j'aime bien aussi écrire, faire des articles, donc je le garde. Je sais que beaucoup n'aimaient pas trop en fait aller sur le blog et tout ça. Pourtant, je trouve que c'est intéressant. Mais je le garde. J'ai enlevé mon lien de Hello Cotoon. J'y suis pas spécialement et j'arrive pas. Et en fait, ça me saoule. Donc, du coup, je l'ai enlevé. Je l'ai toujours laissé. Enfin, il est ouvert. Hein, je le garde. Mais du coup, je m'en sers pas. Donc, c'est surtout... bon, Snap, vous l'avez. J'y serai un peu moins. Mais Instagram, Twitter, en fait. Ce qui est bien avec Instagram, c'est qu'on peut partager aussi sur Twitter. Sur ma page Facebook, donc je vous invite vraiment à aussi suivre ma page Facebook qui est aussi Sweet Dean Makeup, hein, donc j'ai essayé de mettre le nom partout. Je reste encore connue sur le nom de The Dean 41 dans Google. Bon bah ça, je pense qu'une fois qu'on a créé quelque chose dès le départ, il veut pas s'en aller. Je voulais enlever le The Dean 41 parce que le 41 c'était là où j'habitais avec mon ex-mari. Et puis voilà, donc bon, Dean c'est toujours moi, toujours. J'aime bien Dean, de toute façon je m'appelle Sandrine, donc voilà. Donc allez me suivre sur Instagram et j'ai pu voir que vous étiez, j'ai une publication 200 quelque chose, je me dis disons c'est plus que sur Insta, c'est énorme, sur Snap, donc c'est vraiment très très bien. Voilà. Alors pour revenir à la semaine... Je secoue de la tête parce que j'ai une semaine
nerveusement prise. Lundi, j'ai commencé à mon nouveau poste, donc j'étais seule, comme je vous ai mis sur mes réseaux. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos messages et vos commentaires. J'étais seule, j'avais toujours, on va dire, ma collègue aide-soignante qui a un autre poste en attendant quand moi je suis là le lundi, mais qui était disponible, et heureusement, parce que je ne sais pas tout, il y a des choses que je ne peux pas savoir, et je ne veux pas mettre en danger les patients, je ne veux pas faire de boulettes, donc du coup elle était là, et elle est adorable. Donc j'étais tellement stressée que j'avais déjà mal au cervical, vous vous souvenez de lundi, mais j'étais contractée. Donc j'ai appelé justement en rentrant l'éthiopathe, elle m'a pris jeudi, donc ça on va y venir après, on va faire jour par jour. Donc lundi, ma journée s'est terminée, j'étais vraiment fatiguée, et quand je suis rentrée, là j'ai vu non, pas pompier, j'ai vu les flics, voisine à côté, sa maman qui m'interpelle et qui me dit Sandrine, le voisin juste à côté vient de se suicider. Et elle a vu tout le monde, donc coup de fusil. Donc du coup, là, ça a fini ma journée. J'étais vraiment déjà dans un état de nerfs, de tout, et du coup, ça m'a scié. En plus, il y avait le jeune homme qui était là, qui faisait mes pilates. Fred était venu donner un coup de main. Et ils étaient tous, voilà, moi en fait, ça a dû arriver vers 14h30, je suis rentrée vers 17h, mais il y avait encore tout le monde, le procureur, le camion de la mort, enfin il y avait tout le monde et tout. Et je me suis dit, mais mon Dieu, heureusement que ma fille n'était pas là, que je l'emmenais la veille chez mes parents, parce qu'elle aurait tout vu. Parce qu'en fait, du haut de mes chambres, on voit la maison correctement, mais à hauteur, il s'est suicidé sur le perron à la vue de tout le monde, un coup de fusil, et là je vous explique pas l'état. Je passe, c'est pas gai, donc je passe. Là je me suis dit, mon Dieu, surtout que la voisine à côté donc m'a dit qu'elle a tout vu. Enfin voilà, la journée a été très compliquée. Du coup, après quand tout le monde est parti, moi j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi, c'était de me poser, et je pouvais pas parce qu'il y avait le mec qui était là pour les pilasses. Et j'en avais marre, quoi, et il a fini, il était 20h30, un truc comme ça, il fallait tout nettoyer. Après Fred est rentré chez lui, enfin j'ai pris ma douche, et j'ai très mal dormi, quoi, et tout. Voilà. Ensuite, le mardi, c'était ma journée syndicale, donc la reprise. La reprise, et là, calme, personne, parce qu'il y avait des autres syndicats, des personnes qui étaient en vacances. Mais je me suis dit, c'est trop calme et ça pue. C'est pas possible que ça soit si calme que ça. Bon, dans l'ensemble, de toute façon, nous continuons notre grève illimitée. Le projet d'établissement va être transmis au mois de septembre. Donc, en fait, voilà, pour le moment, on n'en sait pas plus. J'ai pu regarder l'actualité au niveau politique, même si j'aime pas ça, mais je suis obligée de me tenir au courant. Et là en fait d'entendre dire que Madame Buzyn ne veut pas fermer les hôpitaux de proximité, ça m'a bien fait rire, parce que oui, elle ferme pas les hôpitaux de proximité, mais à l'intérieur des hôpitaux de proximité, ils ferment des services, ils virent des personnels, et puis ils ferment des lits. Donc ça revient au même, madame, ça revient au même en fait, ce que vous dites. Donc j'ai fait des bons de 15 000. J'ai repris les abdos et un peu le vélo aussi elliptique. J'étais tellement énervée que du coup ça m'a bien motivée. Par contre je vous explique pas le lendemain, le mercredi, au niveau des abdos. Oula, j'ai senti que ça a travaillé. Donc je fais un jour sur deux au niveau abdos. Ensuite, mercredi, donc je suis retournée à mon nouveau poste. Et là, bon, j'étais une fois de plus seule. Et là, pareil, mais ça a été une journée, mais intense. L'après-midi, ma collègue est venue, elle m'a laissé gérer, mais elle est venue m'aider, et heureusement, parce qu'il y avait plein de choses que j'avais jamais vues à me dépatouiller, et que du coup, ce qui est le plus difficile pour moi en fait, c'est quand le médecin demande un examen très rapidement. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, pour que vous sachiez un peu comment ça se passe, ça n'a rien à voir avec le secret professionnel, je cite pas de nom, rien du tout, donc voilà. On a des planifications au mois, en fait, des médecins, quand ils vont faire passer les colos, les fibros, les rectos et tout ça, et c'est déjà prévu. Mais quand le médecin vient nous dire c'est tout de suite maintenant, le problème c'est que
ça coince avec l'anesthésie et il n'y a plus de place parce que quand on a une date d'examen, 15 jours avant, il faut voir l'anesthésie. Et si le patient a un traitement ou pas, enfin voilà. Et ça pour moi, ça reste encore compliqué cette gymnastique-là. Bon, en même temps, je viens d'arriver, ça fait qu'une semaine, ce que ma collègue me disait, elle me rassure. J'ai dit d'ailleurs, elle est trop mimi. Et moi j'aime pas, j'aime bien que les choses soient comme ça et du coup je culpabilise, je m'en veux de pas savoir. Mais je sais qu'au fond de moi j'y peux rien, que je suis en train d'apprendre et que du coup je me mets la pression là, mais comme d'habitude j'ai envie de dire, ça va venir. Hein. Bon, je suis repartie, pareil, la tête. Et là je me suis dit vivement demain que je vois l'éthiopathe parce que là en plus j'avais vraiment très mal au niveau de mes cervicales. Donc le jeudi, journée syndicale et journée où j'ai pu remettre des petites choses au niveau du bureau, où j'ai fait du tri, où j'ai refait du tri aussi dans mes papiers, dans tout ça. Et après est venu mon rendez-vous et là, je suis restée 1 heure au moins. Déjà on a parlé. Parce que mine de rien, tout praticien dans ce genre, on va dire, hein, dans cette catégorie, font office de psy aussi. Hein. Donc on a beaucoup parlé. Et en plus on se connaît bien, donc du coup elle aussi m'a parlé. Donc c'est bon, on faisait la psy, l'une et l'autre. Et comme c'est en plus la cousine de Frédéric, je lui ai annoncé que c'était terminé. Donc on a beaucoup aussi parlé de ça. Donc voilà. Pas que de ça, mais bon, on en a parlé aussi, hein. Ensuite, dis donc, Lily, elle est passée par là. Là, je sais pas ce qu'elle m'a fait avec ce rouge à lèvres là. Ah là 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 là, Lisa Marie. Ensuite, donc, elle m'a manipulée. Hein, donc, effectivement, je ne pouvais pas du tout tourner de ce côté-là, ma tête vraiment à fond. Et maintenant, je peux même mettre mon mascara sans avoir mal et mettre ma tête plus en arrière. C'est vraiment ce mouvement-là, quand ils m'ont fait ma cilioscopie, où ils m'ont complètement détraqué là-dedans en m'intubant. Mais c'est des bourrins, enfin. Voilà, quand ils intubent, ils te mettent ta tête en arrière. Et puis, j'imagine même pas. Je voudrais même pas voir d'ailleurs comment ça se passe, parce que laisse tomber. Hein. Et quand je suis ressortie, en fait, je me suis mise à pleurer parce que j'étais sous les nerfs, sous tension par rapport à ma semaine en fait. Hein. Mais du coup, j'ai emmagasiné avec ce qui s'est passé avec le voisin, avec mon boulot, me concentrer, enfin tout, parce que c'est pas physique, c'est vraiment toute la tête. Et mais c'est hyper usant. Franchement, quand ma mère, elle est éducatrice spécialisée et qu'elle me disait qu'elle en avait une pleine tête et qu'elle n'arrivait pas et qu'elle avait du mal à dormir et qu'elle cogitait tout le temps. Mais là, mon Dieu, je la crois parce que moi, c'est pareil. Je me revois faire mes journées en disant oui, t'as bien donné ça au patient, est-ce que t'as noté, est-ce que t'as fait et tout. Tu veux pas laisser du travail à ta collègue, donc au final, t'essayes que ça soit parfait. Et elle, ta collègue te dit mais non, laisse, on peut pas et tout. Donc moi, le vendredi, je croyais en fait que je ne travaillais pas. Et au final, je travaillais. Donc je me suis dit, mais mon Dieu, dans quel état je vais être demain, physiquement et psychologiquement. Et en plus, ça a été une journée de merde. Pour finir la semaine, ça a été une journée de merde. Je vous explique. C'est-à-dire que je suis arrivée le matin et... en plus, il y a une personne qui est présente devant moi et qui me parle beaucoup. Je peux pas me concentrer. Et à un moment donné, je lui dis, écoute, je suis en train de travailler, c'est pas évident, on veut pas blesser les gens, hein, mais je veux me concentrer pour pas louper tout. J'ai eu plein de choses, des services qui m'ont demandé des examens, des patients qui avaient besoin des examens, des choses que j'avais jamais vues, j'en ai eu au moins 3-4. Ma collègue était en repos, elle m'a dit, tu m'appelles si besoin. Je ne voulais pas l'appeler, la déranger, mais je l'ai appelée au moins 4-5 fois, je l'ai dérangée, la pauvre. Et je m'en suis voulu parce qu'elle aussi, elle était fatiguée. Et même si elle me l'a dit, du coup, ça m'a fait suer. Et pas eu le temps de prendre une pause le matin, prendre le café. Là, je vois ma copine qui est avec moi dans mon syndicat, qui travaille en consultation maternité, qui vient, elle a sa pause, vite m'apporter un café parce qu'elle savait, comme je lui ai parlé depuis lundi, ce qui s'est passé, que j'aurais pas le temps. Elle est venue, je vous jure, elle me donne le café, je bois une gorgée. Et là, il y a un médecin qui arrive avec un patient. Priorité au patient, je pose mon café. Je manipule la souris. Et là, mon café. Ça sent le café. Je regarde. Oh, punaise. Oh, il y avait le patient en face de moi. J'en avais foutu partout. J'avais mis mon téléphone portable à côté parce que j'avais une montre que je vais vous montrer vite fait.
connecté qui est super, enfin moi j'adore. Donc j'avais mis à côté parce qu'il n'y avait plus de batterie, j'ai oublié de la recharger le soir, mais j'avais mis du café partout. La patiente, en fait, on s'est tapé une crise de rire, c'était nerveux, mais du coup, elle voulait m'aider à passer la lingette et tout. Je dis mais non, laissez tomber, on va s'occuper de vous, je ferai ça après. Je balance un crayon, ça tombe là où il faut pas que ça tombe, je le récupère pas, je cherche un truc, en fait il était dans la poubelle, mais j'ai eu des trucs comme ça, un rendez-vous à donner au dernier moment, je devais partir à 16h30, en fait je suis partie, il était 17h25. Ras-le-bol. Et jusqu'à chez moi, j'ai emmené le boulot du coup, et là je me suis dit mais stop, j'ai envie d'être tranquille. Je vous jure, je voulais faire mes abdos parce que je les avais fait mercredi après je crois, ou mardi, je sais plus. Je pouvais pas, j'étais tellement fatiguée, vidée, plus d'énergie, plus rien. J'ai pris ma douche, je me suis mise sur le canapé, là ma copine m'appelle en me disant alors et tout. Je lui dis mais tu sais le café que tu m'as amené ce matin, je l'ai viré hein. Quand je lui ai expliqué, elle me dit c'est pas vrai, mais que des trucs comme ça, Enfin voilà, la totale. Donc au final, la semaine a été pesante, on va dire. Ah, encore les allergies, super. Bon, ça va peut-être bientôt se finir. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste parce que la semaine dernière, vous savez que j'ai les dents qui sont machine, donc celle-là qui passe là, c'est la dernière, et celle-là, et à cet endroit-là, elle est en train de se fendre. C'est génial, j'adore. Surtout les dents de devant, c'est super. T'as déjà pas la gueule droite, voilà, parce que bah t'aurais dû avoir de l'orthodontie, tu n'as pas eu de l'orthodontie, et au final, bah là maintenant t'as une dent qui est en train de se péter. Bon, et ben fin septembre, on va voir ça. Je sais pas ce qu'elle va me faire. Au niveau esthétique, c'est pas top du tout, hein. C'est quand même les dents de devant, donc pas top. Me dit mais c'est pas possible quoi, franchement c'est pas possible. Ma Lily donc elle est chez mes parents comme je vous ai dit, et ouais voilà, heureusement tant mieux. Et du coup bah, ce week-end donc je suis allée voir ma petite soeur, ma Lily, enfin voilà, ça fait du bien tout ça parce que mon dieu. Voilà en gros ma semaine. Je sais pas la vôtre si elle a été mieux, en plus c'est la dernière pleine lune là du mois d'août, mais franchement j'en ai ras le pompon de la lune hein. Parce que ça commence à me gonfler entre mal dormir, être énervé, et puis voilà. Et puis il n'y a pas que moi, c'est que c'est tout le monde. Les gens, ils te sautent dessus. T'as beau te protéger, t'as beau prendre des pierres, t'as beau faire ceci, t'as beau faire cela, mais c'est comme ça. Bon, je voudrais vous montrer, parce qu'il y en a certaines qui m'ont demandé, quand tu manges les muffins le matin, c'est fait comment? Il y en a qui connaissent pas, donc je vais vous montrer. Il m'en reste un là justement. Ça vaut 4 points pour Wet Watcher, pour celles qui font Wet Watcher. Donc en fait moi Super U, ça se présente dans des paquets comme ça. Là ils sont au blé complet, voilà c'est ça. J'en mange qu'un, je le coupe en deux et je le mets dans mon grille-pain. Voilà, ça se présente comme ça, donc je le coupe en deux et je mets beurre, confiture. Alors j'attends qu'il refroidisse parce qu'à chaque fois ça m'absorbe le beurre et j'aime pas, ça fait huileux. Donc ce que je fais en fait, c'est la première chose que je fais en me levant, enfin en me levant, non pas en me levant, mais quand j'arrive dans la cuisine, c'est que je prends mon muffin, je le coupe en deux, je le mets tout de suite à toaster. Comme ça, une fois qu'il saute, qu'il est prêt, je le mets dans une assiette, il a le temps de refroidir, tant que je fasse le café, mon jus de citron pressé que j'ai du mal, mais bon bref, et que je prépare tout, je fais sortir Kaline, je vous raconte ma life, hein. Mais bon en même temps c'est ça. Donc voilà comment ça se présente les filles. Donc il y en a au blé complet et nature. Vous pouvez aussi bien manger salé que sucré. Moi je n'ai pas mangé encore salé une fois, mais c'était un soir je crois. J'avais pas envie de me faire à manger. J'avais dû faire avec du saumon, fromage saumon, un truc comme ça. Voilà. Alors je voudrais revenir sur ça. Vraiment, vous donner mon avis. D'ailleurs il faut que je nettoie parce que la dernière fois que je l'ai mis c'est quand j'ai nettoyé dehors. Et puis vous voyez, c'est pas cool du tout. Ce produit-là, enfin ce bracelet, pour celles qui ne savent pas, c'est quand on a des douleurs, vous savez, tennis, machin, enfin ils en ont beaucoup, les tennisman woman. C'est un bracelet, je sais plus comment il s'appelle, bref, du coup ça permet, voilà, du coup ça permet 2 fois. Sandrine, c'est bon de le mettre à cet endroit-là, une position, de le serrer et ça vous soulage.
Je vous promets, moi je prends plus d'antalgique, plus rien quand j'ai mal à mon coude, parce que tendinite, hein, je vous respecte pas le boulot. Ça permet vraiment de me soulager, et là vraiment j'ai un bon recul et je l'ai utilisé, et maintenant c'est une drogue, il me le faut. J'en oublie un chez ma soeur, et oui, parce qu'elle l'a passé dans la machine à laver, sèche-linge, donc je lui dis bah du coup c'est bon, je vais m'en racheter un, il me le faut, avec tous les travaux que j'avais à faire. Et je peux pas m'en passer. Dès que je fais un gros travail, que je vais avoir besoin d'utiliser plus mon côté droit. Et justement, j'ai oublié de vous dire, j'ai repris rendez-vous avec le chirurgien pour qu'on fasse un IRM de mon hernie cervicale, de tout mon côté, de mon syndrome, de la périarthrite, enfin la totale. Et là, je vais lui demander qu'il me fasse en même temps le coude pour voir. Autant que je passe dans la grosse bécane, je ne vais pas y passer pour rien. Donc ça, vraiment, le retour pour celles qui ont mal, hein, ça va vraiment vous soulager. Je l'ai payé 14 €. Ouais. Je voulais vous demander, je sais pas si ça vient de moi, Sephora, à un moment donné, je trouvais qu'il faisait, à un moment donné, ça va faire au moins plus de 2 ans, enfin il y avait quand même des codes super intéressants. On pouvait commander avec nos codes au niveau, comment dire, n'importe Urban Decay ou autre. On avait un pourcentage dessus, je me souviens, on achetait des palettes Urban Decay, on attendait des moins 25%. Là, j'ai bien l'impression que certaines marques, on ne peut même pas utiliser notre code. Donc je me demande à quoi vraiment ça sert d'avoir un code si, par exemple, là j'ai reçu ce produit, si on ne peut pas bénéficier justement de notre pourcentage. Là, vous voyez, du 31 août au 16 août, j'ai reçu moins 20% dès 40 €. Non, bah non, je vais pas acheter 40 € quoi. À part si, voilà, on a une palette. Là, je vois qu'il y a la palette Fenty Beauty by Rihanna 49,99 € et je suis sûre que le code il marche même pas. Elle est plutôt pas mal. Je sais pas si vous l'avez vu. Ils sont plutôt sympas les couleurs. Après, je sais pas ce que ça vaut au niveau pigmentation, donc je sais pas du tout. Voilà, j'ai pris justement à ma copine NYX. Comme elles sont pas chères les palettes. J'ai pris une petite palette, je sais plus, un peu des couleurs neutres, qui avait vraiment de bonnes évaluations. Et si elle la trouvait pas, j'en ai mis une autre qui est un peu plus chère, il y a un peu plus de choses dedans. Donc on verra bien. Et je vous ferai vraiment une vidéo NYX, on ouvrira ensemble. Et je vous ferai un retour sûrement dans les lundis, viens boire un café avec moi. Alors je vous ai dit que je m'étais acheté une montre connectée. Vous l'avez vu sur Instagram, portée. Alors effectivement, c'est, on va dire, gros. Ça peut déranger certaines personnes, d'une part par sa grosseur. Moi, honnêtement, je la kiffe. En blanc, j'adore. Ça fait par contre sportif, ça fait pas du tout habillé. Mais elle est vraiment bien. Alors, je l'ai pris sur un site. C'est des sites sur Facebook qu'on voit quelquefois qui font la pub. Et c'est des sites éphémères. Par contre, je l'ai retrouvé sur Amazon. Donc si j'y pense toujours, hein, je mettrai un lien de Amazon dans la barre d'infos parce que c'est exactement la même. Alors moi, elle fonctionne avec mon Huawei. Après, faut regarder quand même dans le descriptif avec quel genre de téléphone elle fonctionne. Ce que j'apprécie en fait, vous savez, j'ai ma montre noire là toute fine, mais le problème, je vois que le début du message, je vois pas tout. Celle-ci, je ferai que je vous fasse une vidéo. Au pire, dites-moi si ça vous intéresse, que je vous montre comment elle fonctionne. Celle-ci, je peux répondre aux appels. C'est pas trop ce qui m'intéressait, mais ça marche bien. Des fois, la personne, par contre, nous dit « je t'entends mal » ou autre, ce qui est normal. Mais ça marche quand même relativement bien. J'en suis contente par rapport à ça. Je reçois les messages, donc Insta, Messenger, les messages SMS. Et là, justement, les messages SMS, je peux monter, c'est tactile. Et puis, je peux voir tout le message en entier vidé. On peut mettre une carte dedans. Aussi une micro SD pour mettre les photos, pour mettre autre. Je peux connecter au niveau la musique par exemple, poser mon téléphone et puis si elle est connectée, la musique elle me suit. Voilà. Je trouve pour le prix 49,99 $, donc je sais plus ça fait combien en euros. Je trouve que personnellement elle est bien. Elle avait aussi de bonnes évaluations. Je suis allée voir sur Amazon et elle a de bonnes évaluations aussi sur Amazon.
Elle existe en rose, elle existe en noir et elle existe en blanc. Alors en blanc, c'est salissant, vous voyez, j'ai pas encore nettoyé parce que je passe un petit coup. Mais c'est vrai qu'en blanc, c'est salissant. Mais moi, perso, je vais vous la mettre la portée. C'est en plastique, hein, le bracelet. Si j'arrive. Moi, perso, je l'aime bien. Je voulais une montre, de toute façon, connectée. C'est vrai qu'elle est un peu plus grosse que l'autre, même beaucoup plus. Mais ce qu'elle fait, bah, j'aime bien. Et l'autre fois, elle s'est... parce que, par contre, nul. Ça, c'est nul. Il faut la charger tous les jours. Mais bon, je me dis, allez, c'est un rythme à prendre. Parce que dès que je rentre du boulot, j'enlève tous mes bijoux. Je supporte plus mes bijoux. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, j'enlève tout. Et là, j'ai entrepris de la brancher tout de suite au niveau de la batterie. Comme ça, elle est prête pour le lendemain. Mais là, j'ai oublié avant-hier. Et bien, figurez-vous qu'elle m'a manqué. Elle m'a vraiment manqué. Voilà, elle se présente comme ça. Voilà. Bon, vous voyez, ça fait gros, mais bon, je trouve que ça passe en même temps. Hein. Moi, j'ai vu une collègue de boulot, elle n'a pas du tout une montre connectée, elle a une montre qui est 2 fois plus grosse que la mienne, énorme. Je lui dis, mais c'est une montre connectée? Elle me dit, non, je ne sais plus le nom. Elle m'a dit le nom, mais énorme sa montre. Bon, en même temps, ça fait, on va dire, bracelet, montre. Après, tout dépend, voilà. Mais moi, je sais que j'aime beaucoup. Donc là, je ne vais pas l'allumer parce que sinon, ça va me couper toute ma vidéo au niveau du Bluetooth et tout. Mais si ça vous intéresse, vraiment, dites-le moi en barre d'infos. Je pense que je ferai un petit sondage aussi sur un Insta. Je ne l'ai pas présenté sur Insta, mais vous l'avez vu dans mes photos. Et il y en a, ça les a tiltés. Et donc, elle est, oui, tactile aussi. Voilà, en gros. Bon, je vais la garder sur moi. Et ensuite, je voulais donc vous parler des rouges à lèvres Ofra. Je vous ai fait une vidéo, alors ça doit être de crash test, dans les playlists crash test au niveau des rouges à lèvres. J'ai dû vous faire une vidéo avec des swatchs. Je ne les avais pas encore tous, donc il y en a quelques-uns. Je ne sais plus combien quand j'ai fait la vidéo. Mais j'adore. Alors là, je ne vais pas vous les swatcher, je vais juste vous montrer la couleur que je porte. Alors c'était avec le site Makiol, si vous vous souvenez. Elle m'en avait offert quelques-uns et moi j'en avais acheté aussi. Et malheureusement, bon, elle a fermé sa boutique et c'est vrai que c'est dommage. Cécilia, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Franchement, ta boutique me manque. J'avais fait des découvertes et tu m'avais fait découvrir des choses vraiment géniales. Moi, en plus, qui n'a pas le temps, bah, c'est cool. Du coup, tu venais à moi en me disant, bah tiens, et puis voilà, ça partait. Alors, voilà. Là, vous voyez peut-être mieux les couleurs. Hop, il y a du nude et il y a des couleurs que j'ai vraiment du mal, moi, à porter. Style, ces couleurs-là, c'est surtout pour Lily qui les met. Voilà, ça, moi, je peux pas. Blonde, ça me va pas du tout. Je n'y arrive pas. Je peux pas. Alors... ce rouge à lèvres là que je porte, vous avez les photos sur Instagram, c'est lui. C'est le Cancun. Il est top. Top. Tout le temps, je vous dis, c'est un mat. Il transfère parce que il a une base hydratante. Moi, il me ne dessèche pas les lèvres du tout. Il ne me croûte pas les lèvres du tout. S'il s'en va, il va s'en aller sur toute la lèvre. Sauf un où j'ai porté lundi, c'est le Venise, celui-là, je le kiffe. Vous l'avez aussi en photo sur Instagram, mais je crois que vous les avez tous. Hein. Je le kiffe parce qu'en fait, j'avais mangé un peu plus gras au niveau du midi, donc c'était plus parti à cet endroit-là. Mais vraiment, pour le prix, alors je crois qu'ils sont moins de 20 €, c'était ça, je me souviens plus que là ça a été le dernier que j'ai acheté celui-ci sur le site de Makiol. Et d'ailleurs, il faut que je voie pour d'autres couleurs, pour en reprendre d'autres, parce que je les adore vraiment. Ils ont une excellente tenue. Surtout pour un rouge à lèvres en plus qui a une base hydratante et qui transfère. Je n'en reviens pas. J'ai les Girlactic hein, qui sont top, sauf celui-ci, le Stellar, où c'est un prune, mais quand on l'applique, il bouge. En fait, les prunes, ils sont compliqués à s'appliquer.
Par contre, le Girl Lactique, celui-là que je préfère, mais qui me croûte un peu les lèvres parce qu'il sèche, c'est celui-ci. Souvenez-vous, je lui ai fait justement vider son magasin Cecilia en une soirée. Et le Flirtatious, il est magnifique. Je le porte très très régulièrement. Et ils sont beaucoup plus chers, mais je sais que lui, c'est une couleur sûre qui passe partout et que je rachèterai. Le bémol, c'est que il a tendance quand même à me dessécher. Par contre, application, tenue, nickel, pas de souci. Bon, en même temps, si ça me dessèche un peu les lèvres, j'ai envie de dire, tant pis. S'il a une tenue exemplaire, on va dire, et qui fait son rôle, son boulot, et ben voilà. Et celui-ci, c'est le Allure. Lui aussi, je le mets, il est plus marronné. Bref, je reviens au Ofra. Donc les derniers Ofra que j'ai achetés donc à Cecilia, donc c'est ceux-là, les trois. C'est les trois que je mets vraiment le plus maintenant. C'est le Venice, donc celui-ci, j'aurais pu le mettre, hein, c'est couleur orangée, ça vous me l'avez dit à chaque fois qu'il est magnifique, c'est à orange, moi je le trouve pas froid, il est chaud quand même. Hein. Lui c'est un rouge, c'est Atlantic City, mais qu'est-ce que je le kiffe. Je l'adore. Et le Cancun, voilà, que je porte. J'aime beaucoup. Alors souvent, là, cet endroit-là, là, ça part au moment de manger ou autre. Vous repassez juste là. Vous n'avez pas besoin de refaire toutes les lèvres. Après, je vais vous montrer. Voilà. Quand je dis transfert, vous voyez, on voit un peu, mais c'est pas un gros transfert. Et puis, il faut aussi laisser sécher votre rouge à lèvres avant tout de suite de boire. Ou... Enfin, voilà, c'est comme tout. Je vais rien à vous apprendre. Donc ça, c'est mes trois préférés. Ensuite, celui-ci, c'était donc justement Cecilia qui me l'avait envoyé pour que je le teste. C'était le Mina. Et le Mina, il est prune, hein, donc il est bien... Alors par contre, celui-ci, comme l'autre prune de Girl Lactique, je trouve qu'il n'a pas une excellente tenue, justement parce que je trouve qu'il se déplace. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous aussi, ça vous fait avec les prunes? Dites-moi. Ensuite, deux que j'adore, que j'ai mis très régulièrement et que je mets, c'est le Santa Ana, celui-ci, Santa Ana. Et celui-ci, donc ils font un peu bois de rose tous les deux, hein, quand même. Hein. Et lui, le Manhattan. Et je me souviens plus si je les avais dans ma vidéo. Il faudrait que je regarde cette vidéo-là, en fait, quelle couleur j'avais. Et si ça vous intéresse, que je vous refasse une vidéo entière avec tout ce que j'ai. Et ça, ceux-là, c'est vraiment des nudes. Et c'est les 4 nudes que je... Alors, peut-être le Charmed, celui-ci, le Charmed, c'est lui, là. Attendez, je vais mettre là qu'on voit. Je vais pas mettre la marque parce que derrière, on va au fera. C'est peut-être lui que je mettais un peu plus. Mais sinon, alors lui et lui, je peux pas. Voilà. Je peux pas, je n'y arrive pas à ces couleurs-là. Donc là, c'est le Paradise et il est pas mal aussi. Mais vous pouvez aller jeter mon Instagram. Il y en a, pratiquement toutes les couleurs, elles y sont. Parce qu'à chaque fois, je poste tout le temps. J'essaye de poster, en fait, mes rouges à lèvres. Et bien voilà. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter vraiment une bonne semaine. Prenez soin de vous. Vous pouvez liker ma vidéo ou pas. Faites ce que vous voulez. N'oubliez pas, si vous voulez la notification, d'actionner la cloche parce que ça aussi, je suis passée au travers, donc il faut le faire. Il faut activer la cloche si on veut avoir la petite vidéo qui se dit « Tiens, Dean, elle a posté aujourd'hui ». Et puis, laissez-moi un commentaire parce que ça, par contre, j'adore. Et puis, j'essaye de vous répondre toujours. Et venez me suivre sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.